Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui te prépare au bac d'SES et à réviser l'économie et en gagner en fluidité à l'oral et dans tes épreuves écrites, notamment pour la dissertation. Aujourd'hui, on aborde un sujet encore d'actualité pour comprendre un peu mieux un sujet concret de l'économie en faisant le lien avec tes notions de cours. Aujourd'hui, on va parler de la mondialisation, des marchés, du protectionnisme et de ses conséquences cachées. Et on va même parler de l'ubérisation de l'économie et des plateformes informatiques. Salut à toi. Aujourd'hui, je t'amène sur un sujet qui est souvent vu comme super compliqué, mais que tu vas voir, on va le décortiquer tranquillement, pas à pas. Et ce sujet, c'est la mondialisation. C'est un mot qu'on entend un petit peu tout le temps, que ce soit dans les médias, en cours, dans des débats politiques, mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire la mondialisation? Pas de panique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer clairement ce que c'est, comment ça fonctionne et aussi ce que ça va impliquer, notamment sur l'environnement et sur les conditions de travail dans le monde entier. Alors, prends un petit café ou une bouteille d'eau, pose-toi bien et on va attaquer tranquillement ce podcast. Déjà, pour comprendre la mondialisation, il faut revenir aux bases de la base, le marché économique. Ça, c'est le cours sur la croissance. Le marché, en SES, c'est le lieu fictif ou réel où se rencontrent l'offre et la demande pour échanger des biens et des services et fixer un prix. Concrètement, c'est ce qui permet de vendre ton vieux téléphone sur le bon coin, d'acheter ton sandwich à la boulangerie ou même de réserver ta place de cinéma en ligne. À chaque fois qu'il y a une offre, le vendeur, et un demandeur, toi, le client, il y a un marché. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché, il fonctionne avec des règles précises. Le prix est censé s'ajuster en fonction de la quantité d'offres et de la quantité de demandes présentes. Quand tout se passe bien, on atteint ce qu'on appelle un prix d'équilibre. Facile pour l'instant? Bon, maintenant l'économie, c'est tout ce qui concerne la production, la distribution et la consommation des richesses. En gros, c'est comment on produit des biens, comment on va les échanger et comment on les utilise. L'économie, ça repose sur des marchés, mais elle peut aussi être organisée différemment selon les pays. Tu peux avoir une économie de marché libre, une économie dirigée, une économie un petit peu mixte. Ça, c'est l'intervention de l'État dans l'économie. Et donc, la mondialisation, c'est simplement l'extension de ces échanges à l'échelle mondiale. Plus besoin d'être dans la même ville, dans le même pays ou même sur le même continent pour acheter ou vendre quelque chose, on peut le faire dans le monde entier. Alors un exemple assez simple, ton t-shirt, peut-être qu'il a été dessiné à Paris, fabriqué au Bangladesh, avec du coton qui vient du Texas, ou est vendu par une marque qui va être basée à Londres. La mondialisation, c'est ça, c'est l'accélération des échanges de biens, de services, des capitaux, des informations, mais aussi des personnes à travers le monde. Alors, petit point important. Pourquoi la mondialisation, elle s'est accélérée depuis ces dernières années? Il y a trois grandes raisons. Déjà, le progrès technologique. On a des transports plus rapides aujourd'hui, la communication, elle est instantanée grâce à Internet et les nouvelles télécommunications, donc forcément, ce progrès technique, il encourage la mondialisation. Ensuite, on a la libéralisation des échanges. La libéralisation des échanges, c'est les pays qui ont réduit leurs barrières douanières, leurs taxes, pour faciliter les échanges entre les différents pays. Et enfin, on a le développement des firmes multinationales. Qu'est-ce qu'une firme multinationale? C'est des grandes entreprises qui s'installent partout dans le monde pour produire et vendre, comme Apple avec l'iPhone. Mais attention, la mondialisation, c'est pas un long fleuve tranquille. Certains pays ou certaines entreprises en profitent énormément et d'autres en souffrent pas mal. Et ça, certains gouvernements l'ont bien compris et essayent de le limiter au maximum. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus aujourd'hui de protectionnisme. Et la notion de protectionnisme, c'est une notion très importante de ton programme de SES. Alors c'est quoi le protectionnisme? C'est l'ensemble des mesures prises par un pays pour limiter les importations étrangères et protéger les entreprises nationales du pays. Concrètement, ça peut passer par plusieurs moyens. Tu peux avoir des droits de douane. Les droits de douane, c'est quoi? C'est une taxe sur les produits étrangers. Par exemple, si tu fais venir une console de jeu du Japon, elle sera plus chère à cause des taxes. Tu peux également avoir des quotas d'importation. Les quotas, c'est une limite sur la quantité de produits étrangers qui pourra rentrer dans le pays d'accueil. Ensuite, tu peux avoir un système de normes techniques ou des normes sanitaires. Par exemple, interdire l'importation de viande
traités avec certains produits chimiques dans notre pays. Puis tu peux avoir des subventions et des aides pour tes entreprises locales du pays. Ça permet de les rendre, et de rendre surtout leurs produits plus compétitifs face aux produits étrangers. Donc voilà, ça, c'est les différents moyens qu'un pays a pour mettre en place du protectionnisme. Alors, pourquoi faire du protectionnisme? Tu peux le faire simplement pour protéger ton économie nationale, protéger les emplois locaux, éviter que des entreprises ferment à cause de la concurrence étrangère, développer certaines industries stratégiques, par exemple l'industrie pharmaceutique de ton pays, ou l'agroalimentaire et l'agriculture de ton pays. Tu peux également préserver l'indépendance économique de ton pays et éviter de devenir dépendant de tous les autres pays pour des biens assez essentiels. Mais comme d'habitude, en économie, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Le protectionnisme, ça peut aussi entraîner des effets assez négatifs, notamment des hausses de prix pour les consommateurs du pays, moins de choix sur les marchés, donc avec moins de produits et moins de diversité, et également des tensions commerciales entre les pays, puisque si soit tu augmentes tes taxes ou tes barrières douanières, les autres pays vont également faire de même en répercussion à ta hausse. Et surtout, le protectionnisme n'empêche pas toujours certains effets négatifs de la mondialisation. Par exemple, même avec des barrières douanières assez fortes, les externalités négatives de la mondialisation, elles peuvent rester énormes pour le pays. Alors, petit rappel pour comprendre ça, une externalité en SES, c'est une conséquence d'une activité économique qui affecte d'autres personnes sans que ce soit pris en compte dans le prix du marché. Il y a des externalités positives, comme un jardin public qui profite à tout le quartier, mais aussi des externalités négatives. Et dans le cas de la mondialisation, une externalité négative, elle peut prendre différentes formes. Tu as deux grandes catégories. Premièrement, la pollution. Quand tu fais venir un t-shirt de l'autre bout du monde, il a souvent parcouru des milliers de kilomètres en avion, en bateau, en camion. Résultat, beaucoup d'émissions de CO2. On peut même parler d'émissions de CO2 massives. Et ça, que tu aies du protectionnisme, des tarifs, des frais de douane ou des quotas, le CO2, il passera tes frontières. Et à cela s'ajoute la pollution locale du pays. Donc dans les pays où on fabrique à bas coût, généralement on a des grosses usines et les usines elles rejettent souvent des déchets dans les rivières, elles polluent l'air, elles polluent sans réglementation stricte. Ensuite, tu peux avoir tout ce qui est lié aux conditions de travail. Dans beaucoup de pays émergents, les salariés ils sont payés une misère, ils travaillent dans des conditions qui sont très dangereuses, sans protection sociale. On parle parfois de dumping social. Le dumping social, c'est réduire les coûts en exploitant une main-d'œuvre qui est vulnérable. Et tout ça pourquoi? Pour que nous, consommateurs, notamment en Occident, on puisse acheter des produits le moins cher possible sur le marché. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Certains militent pour une consommation plus responsable, pour acheter local, privilégier des circuits plus courts de consommation, choisir des marques qui respectent les droits humains et l'environnement. D'autres estiment que les États doivent carrément intervenir plus fortement sur les marchés et imposer des normes internationales, taxer les produits qui génèrent beaucoup de pollution, sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les droits fondamentaux des salariés. Mais encore une fois, c'est pas si simple. La mondialisation, c'est un phénomène qui est très complexe, qui a aussi permis à des centaines de millions de personnes de sortir de l'extrême pauvreté, notamment en Asie, en générant une classe moyenne par la baisse des coûts, par la baisse des prix sur le marché. Donc la vraie question, c'est peut-être comment rendre la mondialisation plus juste et plus durable dans le monde. Pour récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu le marché, qui est l'endroit où se rencontrent l'offre et la demande à l'échelle mondiale. L'économie, c'est la production, c'est l'échange, la consommation des richesses. Qu'est-ce que la mondialisation? C'est l'élargissement de ces échanges à l'échelle de la planète. Le protectionnisme, ce sont des mesures prises pour protéger les économies nationales des pays. Et la mondialisation, elle génère des externalités négatives, notamment de la pollution et des mauvaises conditions de travail. Elle génère également des externalités positives, notamment la baisse des prix sur les marchés, et elle permet aux classes moyennes d'avoir un pouvoir d'achat qui s'en retrouve augmenté. Alors la prochaine fois que tu entendras parler de mondialisation, que ce soit dans les médias ou en cours, essaye de repérer de quoi est-ce qu'on parle exactement. Est-ce qu'on parle d'échanges commerciaux, d'impact social ou d'environnement? Et quels sont les acteurs qui sont concernés par ça? Les consommateurs, les entreprises, les États, les salariés qui produisent.
Ça, il faut que tu l'aies en tête. Et surtout, à qui ça profite vraiment en bout de chaîne. Allez, je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Franchement, c'est en comprenant tous ces mécanismes que tu peux devenir toi aussi un citoyen éclairé et capable de réfléchir avec du recul sur ces grandes questions du monde. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Merci à toi.